quelque chose qui est comme un acte. Mais ce que j'ai vu l'acte là, c'est comme un mariage coutumier qui se prépare à son honneur. Christ me dit en fait c'est quelque chose normalement qui devait arriver brusquement. Mais je viens de voir cela et on a remis ça en main propre. Vous allez voir, mais la date sera fixée dans très peu de temps. Vraiment, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais
L'espérance et la gloire. Je vais terminer par ce passage. Le livre de Esaïe nous dit: lève-toi et sois éclairé, car ta lumière approche. Mais en bas, il a dit: la gloire de l'enfant de Dieu n'arrive pas, mais elle apparaît. Je prie dans ta vie que la gloire apparaisse dans ta vie. Le passage que nous venons de lire, la Bible nous a dit: si quelqu'un n'a pas une personne qui va racheter sa vie, lui-même, il se procure le droit de rachat. Ce soir, tu vas prier. Tu as pris par ta parole ce soir. Tu nous as parlé du rachat. Tu nous as parlé du rachat. Certainement dans ma famille. Ma grâce a été vendue. Ma réussite a été vendue. Mon élévation a été vendue. Ma progéniture a été vendue. Ce soir, tu m'as appris. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour moi. Cette personne, c'est toi, Seigneur. Et ce soir, je viens à toi. Je viens dans la parole. Si tu m'invoques, je te répondrai. Je crie à toi ce soir. Je crie à toi ce soir. On a vendu ma vie. Peu importe on a bloqué ma vie. Peu importe on a bloqué mon travail. Peu importe on a bloqué mon mariage. Peu importe on a bloqué mon voyage. Peu importe on a bloqué mon mariage. Ce soir, j'ai le droit de rachat. J'ai mon élévation. J'ai mon voyage. Qui arrive pour votre fille. Et non, le micro c'est là-bas. Oui, c'est là-bas. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu maman de la magie. Et on l'a remis comme un diplôme. reçois ton onction. Mais le diplôme qu'on vous a remis là, ça n'a rien à voir avec le travail. Mais le diplôme qu'on a remis là, c'est comme quelque chose qui est comme un acte. Mais ce que j'ai vu l'acte là, c'est comme un mariage coutumier qui se prépare à son honneur. Christ me dit en fait c'est quelque chose normalement qui devait arriver brusquement. Mais je viens de voir cela et on a remis ça en main propre. Vous allez voir, mais la date sera fixée dans très peu de temps. Vraiment, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Parce que j'ai vu, on vous a donné une bague entre vos mains et vous avez tenu ça. Et quand vous avez tenu ça, vous avez oh yes, vous avez tous les yao, vous avez tout singé. Amen. Qu'elle finit avec les peurs. Le temps de Dieu est arrivé. Tu es là témoigner. Comme ta maman est là, ta maman vient là témoigner. Même si c'est connu. Amen, amen. Mais c'est comme un voyage que vous avez fait. C'est comme si vous, amen, c'est comme si vous avez quitté ici pour aller, je ne sais pas, à Pointe-Noire, pour aller faire cela. Et pourtant, ça devait se passer ici, mais je vous ai vu partir à Pointe-Noire. Je ne sais pas qui est à Pointe-Noire là-bas, mais mettez à la paix, mais on s'allait à Pointe-Noire. Ça va se passer là-bas dans très peu de temps. Mais il faudrait commencer déjà, arranger déjà la relation avec votre père.
Hein, que la relation soit vraiment, parce que votre père doit les accueillir d'ici très peu de temps. La sorcellerie a échoué. Il est grand temps que tu sois une femme rayonnante comme je le vois ce soir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Papa Amour, quand tu vas recevoir cet argent provenant de la France, il ne faut pas oublier. Quand tu es en train de voir une somme d'argent, ça doit venir. Vraiment, je sais que plusieurs le sauront pas au courant, mais moi, je dois avoir cela. Je n'ai pas vu 5 000, je n'ai pas vu 10 000, j'ai vu plus que ça. Alléluia. Il y a quelque chose qui a été promis à vous, mais c'est de l'argent. Mais qui est déjà en route? Hein? Déjà? D'accord, donc déjà maintenant, oui, ma part. Amen, amen. Amen. Ah. Que Dieu te bénisse. Amen. Pendant que tu as levé juste ta main, j'ai vu un nom qui Voici, écoute ça. Daniel avait la confiance en son Dieu. Comme dit l'évangéliste, on lui avait donné un fil qu'il devrait porter pour aller au concours, mais il avait dit, j'ai confiance en mon Dieu. Toi, tu as confiance en qui? Tu as confiance en qui? Daniel avait la confiance en Dieu et malgré qu'il était cité la force au lion, on ne lui avait pas bouffé. Alors toi, prie, Seigneur, développe pour moi ma confiance envers toi. Que je ne puisse aller ni à gauche ni à droite, car je regarde seulement sous la montagne. Et toi, là où tu es, dans tes sens. Alléluia. Les captifs étaient libérés par un prophète. Et ce soir, je vais provoquer une action prophétique. Est-ce qu'il y a une personne qui est d'accord avec moi? Si on a provoqué le ministère évangélique, le ministère
ministère évangélique doit aussi provoquer le ministère prophétique. Écoute-moi bien. Nous sommes ici des évangélistes. Bien, dans un match de football, il y a 90 minutes. Après 45 minutes, les hommes mi-temps. La ligue après sujet aux évangélistes, va finir dans un prophète de la côte. Soulève tes deux mains au ciel. Quand tu as soulevé tes deux mains au ciel, c'est une manière que nous allons nous tu mettrais la différence entre ceux qui te sont laissés pour te faire. C'est propre Seigneur Jésus. C'est plein de cette église de Seigneur. Regarde le cerveau de cette église. Regarde le serviteur de cette église. Seigneur, change. Change Jésus. Oh,
direction, c'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Je prie maintenant que le Dieu des esprits des prophètes, si les évangéliques sont apparus avec un veau d'or, là j'invite maintenant l'aigle. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Toujours dans cette atmosphère. La sœur qui est là, c'est bon. Pour vous, j'ai écouté une parole. On est en train de dire qu'on est en train de vous donner des arriérés. Monte encore. Arriérés. La sœur qui est là-bas, 1, 2, 3, 4, 5. Derrière Déborah. Ah, j'ai vu et j'ai entendu qu'on est en train de vous donner des arriérés. Je ne sais pas, on donne les arriérés à quel moment, mais c'est comme quelque chose qui est semblable. Il y a Mongo. Mongo, il y a Ben aussi. C'est aussi Mongo, il y a quelque part, que on a défabé quelque chose de ce genre que j'ai fait. Peut-être goûter ton papa. Ah? Peut-être goûter ta maison. Peut-être goûter. Voilà, Peut-être goûter pas. Peut-être montrer la défense. Parce que j'ai vu au fait ce que j'ai écouté à Rérier. Et quand j'ai écouté cela, on m'a dit on est en train de prendre afin de vous remettre votre argent. Parce que j'ai vu quand votre argent entre les mains de Ne sois pas distrait. Je connais pas ton problème. Mais tu ne dois pas repartir avant que tu viennes ici. Je vous ai parlé de 5 ministères. Je vous ai parlé de 5 prières que David a sur le bonheur. Après le sujet de prière de l'évangéliste Paul. Toute personne qui consacre sa vie est limitée. Toute personne qui consacre à une loi qui est en train d'acquiser sa vie. Ici à Bethsaïda, chacun sa grâce. Ce que j'aime avec cette église, chacun sa grâce. Mais je connais aussi un homme de Dieu qui s'appelle l'apôtre grâce. Je prie que la grâce que Dieu a mis dans l'apôtre grâce soit sous sa grâce. Après le sujet de l'apôtre Paul, de l'évangéliste Paul. Si ta parole de ce soir t'a touché, tu vas t'approcher. Nous allons laisser l'évangéliste Paul qui va donner le premier sujet de prière. Sois de la prière, ne sois pas distrait. Bien, mais bonjour. Bonjour. On peut monter ce soir, un peu. Prions. Seigneur, merci pour le devoir. Merci, ô Dieu, Père, toi qui nous as mis dans ces lieux. Merci, toi qui es, ô Père de gloire, le maître de ce moment. Merci, Seigneur, je peux le voir qui est, oui, l'acteur de ces instants, Père de gloire. Merci parce que nous avons offert l'adoration, la louange. Et voici que tu viens, Père de gloire, nous permettre de quitter la table où nous avions mangé, Père de gloire. Ta parole est une nourriture et nous l'avions, moi, Père de gloire, mangé. Et maintenant, il est question, Père de gloire, que nous puissions entrer dans la prière. C'est ainsi, Père de gloire, qu'un esprit de feu, Père de gloire, soit présent en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Et tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, nous prions la sortie au nom puissant de Jésus. L'esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu, nous déclarons la sortie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. J'aime bien ce que a dit l'évangéliste selon l'esprit. Il a dit que le diable ne combat pas quelqu'un qui n'a rien. Le diable combat quelqu'un qui a quelque chose. C'est ainsi que je vais donner 2 exemples dans la Bible. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait Daniel. Daniel faisait partie
des gens que le roi Darius avait nommés dans le royaume, quelqu'un qui avait effectivement beaucoup d'honorabilité, beaucoup de postes, comme bien d'autres d'ailleurs. Mais, et pourtant, il y avait aussi d'autres personnes qui avaient des postes comme lui, mais les autres ont manifesté une haine envers lui pour une simple raison. Il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. La Bible parle de l'esprit supérieur. L'esprit supérieur qui nous permettait d'expliquer les rêves, d'expliquer les songes. L'esprit supérieur qui nous permettait de voir les choses qui peuvent arriver dans l'avenir. Choses que les autres n'avaient pas, même les conseillers ou les sages. C'est ainsi que la sagesse de Dieu et celle des hommes, les deux sont différentes. Et c'est celle de Dieu que les autres ont manifesté la haine. C'est ainsi que ces derniers ont dit, comment allons-nous faire pour faire chuter ce Daniel-là? C'était déjà le but de la haine. Parce qu'il avait un esprit supérieur. Et ils ont donc cherché à trouver une faute dans la vie spirituelle de Daniel. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? On va dire au roi qu'il puisse publier un édit royal, dit la Bible. Donc une loi. Alors, nous sommes là, briser les décrets prononcés dans la maison royale. Ils étaient dans un royaume.